Salut tout le monde, c'est Majbay Nolan, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi ça va. Et aujourd'hui, c'est tour de magie. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour le retard de cette vidéo qui doit sortir normalement dimanche ou lundi. Je n'ai pas pu faire autrement à cause de mon problème technique et veux vous prévenir tout de suite. Les vidéos suivantes là qui vont sortir risquent de sortir aussi un petit peu décalées, mais ne vous en faites pas, elles sortiront quand même. Donc c'est déjà ça. Donc voilà, donc ce tour est réservé pour les débutants, malgré par contre il demande quand même un petit peu d'entraînement, mais vous verrez, il est quand même assez simple à réaliser et a un certain impact sur le spectateur. Donc tout de suite, on va pouvoir passer à la présentation du tour, pardon, et ensuite aux explications. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai un jeu de cartes tout à fait normal, d'accord? Que bien sûr, alors là, pardon pour le son. Ici, je prends celle du milieu, hein, mais je peux très bien prendre les autres. Et d'ailleurs, je peux même venir mélanger mon paquet si je le souhaite. D'accord. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais poser mon paquet et demander au spectateur qu'il coupe mon paquet où il veut. Donc, bien sûr, il le coupe où il le souhaite. Moi, je vais le faire là parce que je n'ai pas de spectateur. Et je vais maintenant lui demander qu'il regarde son paquet. Alors là, je vais choisir avec vous une carte au hasard, mais normalement, je ne devrais pas. Donc, imaginons, je ne sais pas que le spectateur choisisse cette carte, d'accord? Il la pose, donc normalement, il la pose pas face visible, il la regarde, donc là, on peut voir que c'est le 4 de carreau. Il la pose face cachée et repose le paquet. Donc moi, pendant qu'il fait ça, je fais pareil. Donc par contre, je ne regarde pas forcément, je ne suis pas obligé. Je prends cette carte, imaginons pif, je regarde très vite, d'accord, et je l'ai bien mémorisé. Donc maintenant que c'est fait, je vais venir échanger les cartes, donc celle du spectateur et la mienne. Donc je vais venir échanger nos cartes et maintenant je vais demander au spectateur qu'il prenne ma carte sans la regarder et qu'il la mette au milieu du paquet. Alors ici pour ce tour je vais la mettre au milieu, mais ça aurait très bien pu être en haut si vous préférez ou en bas. Par exemple ici. Donc le spectateur peut vraiment la mettre où il le souhaite. Et donc moi c'est pareil, sans la regarder bien sûr, je mets la carte du spectateur, imaginons ici, d'accord? Donc maintenant que c'est fait, j'ai ma carte à moi qui est perdue dans le paquet du spectateur et j'ai la carte du spectateur qui est perdue dans le mien. Maintenant, je vais venir couper, je ne sais pas, imaginons ici, et je vais demander donc au spectateur qu'il fasse la même chose. Donc, ici on a les paquets du spectateur, ici on a les miens. Et donc maintenant, je vais reformer le paquet, mais avec mes cartes à moi face cachée et les cartes du spectateur face visible. Donc vous allez comprendre. Là, j'ai mes cartes à moi face cachée, et donc je vais le reformer avec les cartes du spectateur face visible. Donc je peux venir si je veux récupérer le paquet. Là, c'est pareil. Je mets mon paquet à moi face cachée, et ici le paquet du spectateur face visible. Donc, bien sûr, on est bien d'accord que là, il y a des cartes face cachée et des cartes face visible. Et donc, maintenant, si je fais seulement, si je souffle dessus et que je refais ça, et bien en fait, toutes les cartes sont redevenues face visible, sauf deux. Et ces deux cartes qui sont devenues face visible, enfin face cachée, pardon. Donc, vous voyez bien qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Ces deux cartes sont celles du spectateur et la mienne. Donc, on a ici le 4 de trèfle qui est la mienne et le 4 de carreau, celle du spectateur. Donc là, je n'ai pas de spectateur, mais croyez-moi ou non, quand vous avez un spectateur, ce tour a un certain impact sur le spectateur et franchement est très agréable à regarder. Donc moi, j'espère que ce tour vous a plu et tout de suite on passe aux explications du tour. Donc c'est parti pour les explications du tour. Donc déjà je pense que vous vous en doutez, il va falloir une petite préparation pour ce tour. Donc c'est tout simple comme préparation, c'est-à-dire que quand vous tenez votre paquet comme ça, en fait il va falloir retourner votre paquet et la dernière carte, il va falloir la retourner, d'accord? Pour que ici ça soit face cachée et ici aussi. Bien sûr il ne faudra pas le dire ni le montrer que c'est face cachée. Donc une fois que vous aurez fait ça, il va falloir justement
vous allez pouvoir arriver sur scène et à ce moment-là, vous allez faire soit comme moi dans la démonstration du tour où c'était dans ma boîte de jeu et justement je montre mon paquet, soit vous arrivez comme ça directement, vous dites bon bah tu vois j'ai un paquet normal et je vais te faire un tour, d'accord? Alors personnellement moi je préfère dans la boîte parce que au moins on voit, enfin la personne ne se doute pas qu'il y a eu une préparation avant. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir justement lui montrer les premières cartes, d'accord? Donc vous lui montrez, vous lui dites bon comme tu peux voir ici c'est un jeu de cartes normal. Et si cette personne n'est pas trop embêtante, elle va rien dire. Si par exemple cette personne est assez curieuse, elle va peut-être pouvoir vous demander, oui, mais pourquoi tu montes que les premières? Alors à ce moment-là, vous pouvez en prendre plus, tant que vous ne montrez pas la dernière, et dire, bah regarde, tu sais quoi, je t'en prends plus, et tu le vois bien, c'est un jeu de cartes normal. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire un mélange américain. D'ailleurs, je vous conseille de voir comment on le fait dans ma dernière vidéo qui est sortie. Et pour ce faire, en fait, pour ne pas perdre la dernière carte, vous allez laisser tomber les deux dernières cartes. De ce fait, comme ça, on ne verra pas qu'il y en a une qui est retournée. Donc, ça donne ça. Comme ça, on ne voit pas. Et là, vous faites un mélange américain normal. D'accord? Donc, comme ça, vous avez toujours votre dernière carte face cachée qui est en bas. Une fois que c'est fait, donc après là ça va être comme dans la démonstration du tour, pardon. Je vais venir couper, enfin le spectateur va venir couper, il choisit. Alors là il regarde sa carte, donc bien sûr normalement c'est à lui seul de regarder et de choisir une carte. Imaginons qu'il veut le 8 de cœur, d'accord? Le 8 de cœur, une fois qu'il l'a bien mémorisé, il la pose ici. Pardon, on va changer. Et moi, pendant qu'il fait ça, je fais pareil, sauf que je ne vais pas regarder les cartes. Je vais en prendre une au pif et je vais les regarder face cachée, d'accord? Donc, une fois que j'en ai pris une, je vais la regarder, mais pour lui faire croire en fait que j'ai mémorise, mais en fait, je la retourne juste. Je m'occupe même pas du symbole ni du chiffre parce que ce n'est vraiment pas important. Et au contraire, ça pourrait, excusez-moi, ça pourrait jouer en votre faveur. Donc franchement, vous ne vous en occupez pas, vous faites style, vous regardez, mais en vrai, ce n'est pas important cette carte. Donc une fois que c'est fait, là, votre but pour la suite, donc ça va être de changer les deux cartes, mais aussi que votre paquet soit retourné pour que la carte retournée soit sur le dessus. Donc en fait, vous allez en venant changer, vous allez venir tourner votre main comme ça, d'accord? Donc là, vous allez faire ça. Vous allez venir changer. Donc là, c'est ma carte, là, c'est la carte du spectateur. Et une fois fait, vous allez venir tourner le paquet pour que la carte face cachée soit sur le dessus. Excusez-moi. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez demander au spectateur qu'il mette ma carte, enfin la carte du magicien, dans le paquet sans la regarder, d'accord? Sans la regarder car sinon il pourrait se rendre compte que ça ne sera pas la même carte par la suite. Donc il la met où il veut. Quant à vous, c'est pareil, vous la mettez où vous voulez, sauf qu'il va falloir faire un break. Donc imaginons que je la mette ici, je vais venir lever le paquet et je vais la mettre ici. Donc du coup, on ne voit pas, vous voyez, on croit que qu'il n'y a pas de break, et pourtant, on voit bien, alors excusez-moi, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit bien ici justement qu'il y a un break. Donc, une fois que c'est fait, excusez-moi, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir couper le jeu, donc si vous avez bien compris, vous allez venir couper le jeu dans le break, donc essayer de faire quelque chose d'assez réaliste. Donc le spectateur va faire pareil. Et là, donc, le spectateur croit que toute cette partie-là et toute cette partie-là, c'est face cachée, alors qu'en fait, c'est faux. Là, il y a seulement la carte du spectateur et la vôtre. Enfin, qui a évidemment changé. Donc, vous vous dites, comme dans la présentation, justement, que vous allez reformer le paquet, que vous, ça va être face cachée, que lui, ça va être face visible. Donc là, face cachée pour vous, face visible pour lui. Donc face cachée pour moi, face cachée pour lui. Donc là, après, vous trouvez un moyen original. Donc, par exemple, moi, je fais ça. Si je souffle dessus et tout. Après, vous pouvez trouver un autre moyen. C'est vous qui voyez, mais il faut que ça soit pas mal et que le spectateur, il ait vraiment l'impression que vous faites quelque chose, justement, un changement, qu'il se passe quelque chose dans le jeu. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez
dire bon bah maintenant je vais étaler le jeu. Et donc le spectateur va se rendre compte qu'il y a seulement deux cartes qui sont, enfin que toutes les cartes se sont remises face visible sauf deux. Donc là vous pouvez bien montrer toutes les cartes pour bien montrer que toutes sont face visible, hein, comme ça, et qu'il n'y en a bien que deux qui sont face cachée que vous allez mettre là. Une fois que vous lui avez montré toutes les cartes face visible, vous allez pouvoir poser le paquet à côté. Et normalement, vous pouvez lui dire qu'il y a et sa carte et la vôtre qui se sont retournées pendant que vous faisiez, par exemple, pendant que je faisais ça, quoi. Vous voyez. Donc vous après à vous de trouver un moyen original. En général, c'est bien de claquer des doigts et de faire toucher le spectateur, que le spectateur touche le paquet, comme ça le fait interagir avec le paquet et il pense que justement, il voit que ce n'est pas forcément vous qui l'avez fait, quoi. Donc voilà comment faire ce tour qui est quand même assez simple, mais qui a un gros impact sur le spectateur, je trouve, car il est assez efficace. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si vous avez réussi ce tour aussi, ou que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Sur ce, bah, moi je vous dis salut et à la prochaine vidéo.